Bonjour, dans l'actualité aujourd'hui, cette mésaventure survenue à une mère de famille lyonnaise. Durant 6 mois, elle a vécu avec une paire de ciseaux dans le ventre. La faute, un oubli des médecins à la suite d'une banale opération de l'abdomen à la clinique Natessia. La jeune femme âgée de 31 ans qui se plaignait de maux de ventre avait pourtant tenté d'alerter le corps médical et ce, à de nombreuses reprises, en vain. C'est finalement ce week-end que sa demande a été prise au sérieux. Alors qu'elle venait de tousser violemment, la patiente s'est en effet aperçue qu'un bout de métal sortait de son nombril. La clinique a promis de la réopérer dans les prochains jours, ce qui ne devrait pas empêcher la jeune femme de porter plainte. 2010 aura été une année noire pour les bijoutiers de l'agglomération lyonnaise. Victimes de braquage en série, la préfecture vient de décider de mettre en place un plan de sécurisation des professionnels de la bijouterie. Un dispositif présenté ce matin. Pour en savoir plus, retrouvons en direct et sur place David Segal et Lionel Laval. David, concrètement, en quoi consiste ce plan de sécurisation ? Oui, alors depuis septembre 2010, un coordonnateur national des dispositifs de sécurité a été nommé. Il a rencontré ce matin les représentants des bijouteries ainsi que les acteurs de la sécurité du Rhône, dont monsieur le préfet, Jean-Pierre Cazenave-Lacroute. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est dit ce matin? Quel est le dispositif qui devrait être mis en place? Alors en fait, si vous voulez, le département du Rhône a connu en 2010 une diminution du nombre des vols à main armée. Mais cette diminution n'est pas uniforme. Et nous avons pu constater que dans le centre-ville, il y avait eu des actions particulièrement violentes, et notamment les bijoutiers ont été visés. Puisque en 2010, 17 bijoutiers ont été victimes d'agressions, souvent extrêmement difficiles, extrêmement sauvages, et donc il était nécessaire pour nous de réagir par rapport à cette situation. Quand vous dites réagir, vous avez prévu de faire quoi? D'installer un policier devant chaque bijouterie? Vous avez déjà prévu un dispositif? Alors tout d'abord, il s'agit de renforcer les liens entre les bijoutiers et les services publics dans leur globalité, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie ou des services de la douane. Et vous le savez, vous l'avez indiqué, le ministère de l'Intérieur vient de nommer un coordonnateur national pour ces professions exposées, un inspecteur général de la police nationale, Bertrand Bichelin, qui était là ce matin, et donc il a pu échanger avec les professionnels locaux. Alors il s'agit à la fois de définir des mesures de protection passive, différentes mesures de sécurité que bien entendu on ne peut pas exposer à l'antenne, mais qui devraient permettre d'améliorer la situation et de sécuriser cette profession qui est particulièrement visée. Alors peut-être, j'imagine que les représentants des bijouteries vous ont fait part de leurs inquiétudes. Ils ont demandé quelque chose en particulier? Alors non, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une relation de proximité avec les pouvoirs publics, d'avoir des conseils en matière de protection passive, en matière de vidéoprotection, et surtout de pouvoir rapidement prendre contact avec des référents. Merci Jean-Pierre Cazenave-Lacroute pour ces précisions. Alors il faut, comme je le rappelle, il y a eu 280 braquages dans le Rhône sur l'année 2010, dont 17 qui concernaient donc les bijouteries. Merci beaucoup David. Elle est soupçonnée d'avoir assassiné son concubin en avril 2008. Geneviève Bertry comparaît depuis hier devant la cour d'assises du Rhône. Cette quinquagénaire aurait drogué puis noyé la voiture dans laquelle elle avait préalablement passé son amant. Une voiture retrouvée quelques jours plus tard par les gendarmes dans un étang de Chevinay. Dépeinte par les uns comme une femme fragile psychologiquement, elle serait, selon l'avocat représentant les 4 enfants de la victime, plutôt une meurtrière froide et diabolique. C'est ce qu'il a confié à Léonore Blackden. L'accusé ne supportait pas qu'on la quitte. Et on ne quitte pas une femme comme cela, si ce n'est les pieds devant. Voilà comment cette affaire s'est déroulée. Monsieur Driard a sans doute dû lui dire « je n'en peux plus de ton hypocondrie, je n'en peux plus de ta dépression permanente, je te quitte ». Eh bien, elle a dit « non, tu ne me quitteras pas, tu vas quitter ce monde ». Le parc de la Tête d'Or, privé de ses éléphants, l'annonce est désormais officielle. La ville vient en effet de demander le transfert de 2 des 3 pachydermes alors qu'un test vient de révéler qu'ils étaient porteurs de la tuberculose, une maladie contagieuse qui oblige aujourd'hui la direction à fermer les accès au public. Plus de précisions, Jean-Marc Roffa. Il y a un côté magique quand même, donc si on pouvait les sauver, ce serait quand même un peu merveilleux quoi. Ces 2 éléphants sont séropositifs à la tuberculose. Cette maladie contagieuse les condamne à être éloignés du public. Leur avenir est même compromis au parc puisqu'il est matériellement et financièrement impossible de les soigner.
Ce n'est pas anodin finalement de traiter plus de 6 tonnes d'éléphants et dans nos infrastructures où il faudrait finalement avoir quasi des conditions hospitalières pour être sûr que ça marche. En attendant le départ au printemps des 2 éléphants contaminés du cirque Pinder, le public va être éloigné de l'enclos dès mardi matin. La doyenne Java reste à l'abri des regards et n'a pas voulu se prêter au test de tuberculose. Le personnel doit donc prendre un maximum de précautions. C'est-à-dire qu'on se tient à distance des animaux en permanence. On ne les fait plus venir aux grilles pour aller chercher à faire des prises de sang ou des choses comme ça. On les gère d'un petit peu plus loin, mais par contre, elles ont exactement les mêmes soins qu'auparavant. Elles ne sont pas malades, elles ne maigrissent pas, elles ne toussent pas et elles ne crachent pas. Donc il n'y a pas de risque pour l'instant. La ville de Lyon donne un délai de 3 mois au cirque Pinder pour transférer ou euthanasier Baby et Népal que l'on aperçoit derrière moi. La fermeture définitive de l'enclos des éléphants est liée au dernier souffle de Java. Elle a 66 ans, elle est arrivée ici en 1964. Forcément, les Lyonnais lui souhaitent une longue vie. À noter que de son côté, le cirque Pinder, propriétaire des éléphants, a ce matin exprimé sa colère. Dans un courrier adressé à la mairie, Gilbert Eldenstein demande que ces éléphants soient soignés par la ville, mettant en avant la bonne santé de ces animaux à leur arrivée au parc. En cas d'euthanasie, le directeur du cirque demande que ces bêtes lui soient remboursées, soit 150 000 € par pachyderme, affaire à suivre. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce soir à 20h15 Quartier de vie, présenté par Jean-Luc Chavant. Une émission consacrée cette semaine à la pagode bouddhiste de Sainte-Foy-les-Lyons. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.